Mon nom c'est Sébastien Kayser, horloger indépendant depuis 2014 et aujourd'hui on va découvrir le chronographe NB24. Le chronographe, c'est un peu la complication que chaque marque doit avoir. C'est à la fois technique et puis c'est surtout une complication qui est utile dans la vie de tous les jours. Par exemple en cuisine, je chronomètre aussi des opérations au niveau de mon travail. Je suis un petit peu amateur de véhicules anciens. J'ai une vieille moto Condor, donc j'aime bien chronométrer un parcours. On va souvent mettre en avant des choses plus prestigieuses comme le tourbillon. À produire, un chronographe est quand même relativement compliqué. Il nécessite beaucoup plus de pièces que la plupart d'autres complications. C'est pas quelque chose à la portée de tous. Le principe du chronographe, c'est qu'on part d'un mouvement où on va ajouter sur l'axe, en général l'axe de seconde, une roue supplémentaire. On appelle la roue contre-champ. On peut embrayer ou débrayer sur le reste du chronographe. Et puis ensuite, cet embrayage va travailler avec la roue de seconde et les autres éléments du chronographe. L'étape suivante, c'est la remise à zéro. Vous pressez sur le pousseur de remise à zéro qui vient remettre tout le rouage à zéro par un système de marteau qui vient appuyer sur une came. Il y a des chronographes à roue à colonne. C'est plutôt les anciens chronographes qui étaient constitués comme ça. Et l'autre système, ça s'appelle le système à navette, qu'on trouve un peu plus sur les chronographes modernes. Un truc sympa, il y a le système d'attache rapide du bracelet qui permet de l'enlever assez facilement et le changer rapidement. Donc là, on a un chronographe avec des fonctions start-stop au pousseur du haut, traditionnel. On reconnaît certaines caractéristiques du mouvement Valjoux 7750, un système donc, de chronographe à navette ou à came. C'est un embrayage horizontal avec un petit pignon oscillant qui vient à chaque fois pivoter pour embrayer sur la roue de chronographe à la demande. La navette, c'est justement le cœur du chronographe. Quand on appuie Start, ça libère les marteaux, ça commande l'embrayage qui est caché dessous. On s'attend à voir la masse oscillante à l'arrière et la particularité de ce produit, c'est une masse oscillante qui se trouve du côté cadran. Quelque chose d'assez sympa qui anime automatiquement l'avant. On a déjà un cadran qui est ajouré, qui est squeletté, qui est assez technique, assez intéressant. Et on a cette masse oscillante qui vient donner encore plus de vie au cadran. Ce qui est sympa, c'est qu'elle est ultra libre. C'est quelque chose de très fluide par rapport à d'autres produits où on a des fois des masses qui sont un peu hasardeuses. Ça donne vraiment quelque chose de dynamique et puis de vivant à la montre. Donc ça, c'est vraiment un point intéressant. Du côté dos, on peut toujours observer le mouvement qui est assez bien décoré. D'un point de vue ergonomie, on a quand même quelque chose qui pose assez bien le poignet. C'est une montre qui est assez agréable à porter. Puis on appréciera aussi le choix de la matière titane qui allège justement la montre parce qu'une montre identique en acier serait quand même nettement plus lourde. Donc on a cette version en titane et l'autre version justement en carbone qui permet d'avoir un gain supplémentaire au niveau du poids. Je trouve que c'est un produit qui est vraiment intéressant pour un collectionneur ou un passionné d'horlogerie.